Bonjour et bienvenue sur Technap à la Tech à Papa. Alors aujourd'hui je vais tester ce filament dryer donc de chez FixDry. J'avais déjà testé le Rode modèle à double bobine et ici on est sur un modèle à une seule bobine. Alors c'est une petite découverte rapide, donc on est sur le modèle NT3. Regardons un petit peu ce qu'il y a dans la boîte. Bon alors on peut voir tout de suite que c'est globalement pas mal emballé. On a un peu de polystyrène. On a un petit manuel avec les méthodes d'opération et on verra dessus que la méthode d'opération est extrêmement simple puisqu'il n'y a pas vraiment de menu à devoir régler. Et on a donc ici le déshydrateur en lui-même qui est extrêmement simple, hein, je le disais. On a en fait une prise à brancher. Si on regarde sur l'arrière, on a ici le bouton on-off et en fait on va juste le mettre en position on ou off. Il n'y a pas de réglage particulier de temps, enfin voilà. On n'a pas non plus de preset défini en fonction du type de filament. On a juste ici un petit panneau indicateur et c'est quand même pratique, hein, qui nous dit pour le PLA et le PVA, on est à 50 degrés. Alors ok, on met 50 degrés. Ils nous disent pas ici pendant combien de temps, donc ça fait un petit peu d'expérience. Ou on vient le retrouver dans le manuel. Ils ont ici un petit tableau qui donne le temps. Par exemple pour le PLA ou le PVA, ils disent 50 degrés pendant plus ou moins 4 heures. Voilà, donc quelque chose d'assez simple. On a ici un petit indicateur de l'humidité qui est pas relié au courant. Alors ça veut dire quoi? Il n'est pas relié au courant, ça veut dire qu'en fait vous pouvez le retirer. Et là vous avez une pile à mettre. Alors vous voyez, j'ai beaucoup d'humidité dedans ici puisqu'on est à 51-50% d'humidité. Voilà, donc c'est avec un hygromètre comme ça qui est indépendant du boîtier en lui-même. C'est pour ça que je disais qu'on était quand même sur une conception relativement simple ou simpliste. Alors vous pouvez l'utiliser, donc il y a un petit roller en dessous ici. Et donc vous pouvez mettre une bobine dedans et puis la faire ressortir par ici ce petit trou et vous en servir comme ça, comme boîte de stockage du filament et en même temps dryer au moment de l'impression pour ne pas devoir chaque fois retirer si vous utilisez dans un environnement un petit peu pas trop stable, on va dire, d'un point de vue de l'humidité. Par exemple, on a de plus en plus des imprimantes fermées, mais les imprimantes fermées n'ont pas non plus une boîte extérieure. Et vous pouvez aussi tout à fait simplement garder le boîtier fermé et de manière indépendante l'utiliser comme un four de déshydratation de votre filament. Et en fait, allumé ou éteint, vous verrez pas trop de différence, hein, devant, et ça ne change rien. On l'allume sur l'arrière. Et ce qu'on entend, c'est le bruit du ventilateur qui est, on l'entend, il n'est pas extrêmement bruyant, mais on l'entend quand même, ça on doit bien le reconnaître. Au niveau de la fermeture et de l'ouverture, on a un petit clips magnétique comme ça, et on vient simplement, hop, le mettre, et il se fixe comme cela. Bon, à la base, j'avais acheté la boîte pour pouvoir la relier à ma Prusa, donc je vais le faire et vous montrer ça. Comment est-ce que je vais l'utiliser avec la Prusa, mais en fait c'est même plus vraiment nécessaire maintenant pour moi puisque j'ai acheté le boîtier pour la Prusa. Mais donc voilà, ça c'est ce que je comptais faire à la base et c'est pour dire qu'on peut s'en servir vraiment comme une boîte qui va rester en permanence branchée à une imprimante, enfin branchée oui et non, hein, à côté de l'imprimante dans laquelle le filament va être mis et comme support de bobine pour une imprimante plutôt, avec la possibilité, quand votre imprimante fonctionne, de pouvoir venir mettre le mode comme ça de déshydratation pour maintenir votre bobine en bon état si l'impression dure un petit peu longtemps. Bon alors concrètement, comment est-ce que je m'en sers moi? Vous savez que si vous avez vu les vidéos sur ma chaîne, vous savez que j'aime beaucoup la Kiddy, mais que j'aime pas du tout le fait que ces bobines, que le porte-bobine soit sur l'arrière. Et donc, j'aime bien avoir un système déporté sur le côté
pour pouvoir avoir le support de bobine. Alors j'utilise un petit tube PTFE comme cela, qui vient en fait rentrer dans le système de la Kiddy. Et ben ici, simplement, je peux donc on a un petit trou là comme ça, mais on en a un de l'autre côté. Je mets mon filament et ben voilà, il vient se dérouler gentiment, hein, grâce aux roues qu'il y a à l'intérieur. Et si j'ai besoin, ben ça me permet de garder ma bobine au sec et en allumant comme ça, et simplement ici, j'allume et j'éteins. Enfin voilà, je l'allume. Un petit coup de déshumidification du filament au cas où j'ai un doute ou au cas où ben voilà, je veux restaurer une bobine ou la maintenir dans des conditions qui sont idéales pour de l'impression. C'est d'autant plus vrai lorsque, avec la Kiddy, j'ai envie d'imprimer un filament qui nécessite de vraiment rester, par exemple un filament avec du carbone à l'intérieur, donc de vraiment rester absolument loin de toute forme d'humidité. Et ben, ce genre de petite boîte est pour moi très très pratique. Il n'est pas excessif au niveau du prix. J'ai déjà testé d'autres filaments dryer et en fait moi ce que j'aime, et là c'est la simplicité que j'aime dans celui-là, alors c'est peut-être une critique pour certains, mais moi c'est pour ça que j'ai pris celui-là plutôt qu'un autre, c'est la simplicité, hein, le fait qu'on a vraiment juste une boîte sans réglage, enfin si la température, mais bon, moi je sais que concrètement j'utilise pas la Kiddy pour imprimer du PLA, j'ai d'autres machines, et donc la Kiddy je l'utilise pour des filaments techniques, donc ce sera réglé toujours à la température du filament technique, donc par exemple pour du PLA-CF ou pour de l'ABS, et voilà, je sais juste que j'ai qu'à venir comme ça ici, faire tac tac, et c'est très simple. Et pour mettre mon filament dedans, alors là bon, je l'avais pas mis entièrement, hein, mais c'est tout simple, hein. J'ai ici ma bobine, vous voyez, j'ai mon tube PTFE qui dépasse. Je viens tout simplement insérer un peu de filament dans le tube PTFE, comme ceci, et puis, hop, je remonte comme ça, tout simplement, jusqu'à ce que le filament soit entièrement arrivé à l'extrudeur de la Kiddy. Voilà. Et puis dans le menu de la Kiddy, j'ai qu'à appuyer et faire venir un peu d'extrusion. Mais donc voilà. Alors le prix varie un petit peu, on peut l'avoir vraiment pas très cher de temps en temps, on le trouve sur Amazon à prix pas mal réduit, ou sur leur site officiel directement, on peut l'avoir aussi à prix très réduit. Moi je vais mettre un lien affilié pour Amazon et pour la boutique, comme ça ben, vous voyez là où vous préférez l'acheter, si le modèle vous intéresse. Alors bon, si je dois quand même lui trouver un point négatif, je dirais le fait que le bouton est mis sur l'arrière. J'aurais préféré que le bouton soit sur l'avant ou ici sur le côté même, parce que en fait je dois faire ça. Bon, vous allez me dire, c'est pas non plus terrible, hein, c'est pas genre ah c'est horrible, mais voilà, ça aurait été un petit point d'amélioration. Et peut-être le système d'ouverture et de fermeture nécessite de le tenir à deux mains. Il est pas difficile et ça tient bien. L'isolation est pas mal grâce aux magnettes, mais on ne sait pas l'ouvrir à une main ou difficilement. Il faut l'ouvrir à deux mains. Bon, voilà. Ça, c'est vraiment les deux points, entre guillemets, qui m'ont un petit peu plus chiffonné. Alors, vous savez, j'utilise également le sécheur de Fix Dry en double bobine, qui est un modèle que j'aime beaucoup aussi, hein, avec la Bamboo Lab. Pourquoi je le fais pas puisqu'elle a une double bobine avec les deux en même temps? Je pourrais, ce qu'il y a simplement, c'est que la place que j'ai mis la Kiddy ici, c'est pas là que l'imprimante ira. À côté, je compte mettre la Bamboo A1 et je compte utiliser ce double, voilà, ce double sécheur pour quand j'utilise la A1 avec un seul filament. La Kiddy doit aller un peu à une autre place dans l'atelier, mais à une place qui est pour le moment occupée par une autre imprimante dont je suis occupé de faire un test, mais que je ne garderai probablement pas une fois le test terminé. Alors voilà, je sais qu'il y en a qui vont dire que ça ne sert à rien ces filaments dryer et qu'on fait sans et tout ça, et qu'il suffit de bien entretenir ses bobines et bien les stocker. Il y a du vrai là-dedans, enfin pas que ça sert à rien, parce que moi j'ai quand même pu voir vraiment l'impact de l'utilisation de ce genre d'appareil pour
ravoir du filament où j'avais du mal à imprimer parce qu'il y avait tous les effets de l'humidité qui étaient dedans. Donc moi je crois que ça vaut la peine. Je crois qu'effectivement il y a moyen de s'en passer si on pense à bien stocker et bien conserver ses bobines. Mais si c'est pas le cas ou si c'est compliqué parce que comme moi vous êtes dans un garage et que vous n'avez pas un grand contrôle de l'humidité et puis que vous imprimez vraiment beaucoup avec des filaments qui restent plusieurs jours sur un support de bobine, eh ben ça peut être une alternative qui est intéressante pour vous. Voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de cette petite vidéo découverte coup d'œil. Ce n'est pas vraiment un test, hein, c'est plutôt vraiment un coup d'œil et une découverte de cette machine. Je vais maintenant l'utiliser et je ferai peut-être un retour plus tard pour dire ce que je pense vraiment après quelques semaines, mois d'utilisation. C'est difficile de vous dire oui, j'ai séché une bobine, ça fonctionnait et je l'ai fait. Voilà, j'ai séché une bobine, ça fonctionnait, je peux vous le dire. Il faut voir aussi avec le temps si l'appareil est fiable, si le moteur tombe pas en panne, s'il se met pas à faire un bruit de dingue, s'il crame pas, enfin voilà. Il y a toute une série de choses que je ne peux pas faire en quelques jours ou même en 1 ou 2 semaines d'utilisation. Je ferai peut-être un retour si ça vous intéresse d'ici quelques mois d'utilisation pour les deux fixed drive pour voir si ça valait le coup d'acheter ces modèles-là. Voilà, et je vous dis à la prochaine.